Vous êtes sur Dynamique FM, nous émettons dans le Cameroun, à l'immeuble Ankara Plan, École publique d'Edo. Nous répondons au 56 06 19 36, 51 11 63 55, précédé bien sûr du 6, ça c'est les contacts pour les SMS. Messieurs, mesdames, et l'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les mercredis dès 21h. Une émission au travers de laquelle le Seigneur Jésus-Christ éclaire ses enfants, édifie et appelle la plupart à la repentance surtout. On a traité par plusieurs émissions le sujet de la repentance sur ce programme. On a parlé de la repentance en milieu chrétien, et la semaine dernière on a entamé avec les œuvres desquelles doivent se repentir les faux serviteurs avec le frère Élie Bertrand Tchabdakiez là ce soir. Bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM encore ce soir. On a parlé des œuvres desquelles doivent se repentir les faux serviteurs la semaine dernière. On a entamé en fait. Absolument, parce qu'on n'a même pas eu le temps de... J'avais dit il y avait au plus de 18 points qu'on devrait mentionner. On n'a pas eu le temps de toucher 2 points. D'accord, on n'a été que 2 points. Oui. On a parlé du ministère de ventologie. Et nous avons chuté avec Apocalypse chapitre 3. Je dis d'abord bonsoir à tous les auditeurs des Dynamique FM. Que nous aimons vraiment, vraiment. Donc, la dernière fois, nous avons commencé avec Ephésiens chapitre 2, le verset 20, où nous avons dit que Dieu a mis la fondation en donnant dans la Bible que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et on a chuté également, on a continué avec 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11, où l'apôtre Paul dit qu'il a placé le fondement comme un sage architecte et des autres bâtissent dessus, que chacun prenne garde la manière dont il bâtit ici, parce qu'aucun autre fondement ne peut plus être posé, parce qu'il l'a posé. Donc nous avons compris donc effectivement que Dieu avait désigné dans cette œuvre de la construction de son église qu'il avait un projet. Il a choisi des hommes initiales, les apôtres dont il a désigné, pour mettre la fondation. Il a dit dans les Écritures que ça a été posé une fois pour toutes. Nous avons vu donc que chaque fois quand il y aura une reproduction de cette même sémence-là, ça sera de cette façon-là. C'est pour cela qu'avec l'éloignement que nous avons constaté au courant des siècles des ténèbres puis des dominations romaines, nous avons vu effectivement que les gens sont écartés de la parole originelle. Alors c'est au niveau il faut se poser la question d'aujourd'hui de savoir quel est le modèle. Or, Dieu ne nous a pas laissé dans les ténèbres, il nous a donné les saintes écritures. Et ces saintes écritures ont été transmises une fois pour toutes. Pour dire quoi? Si on a décalé à gauche ou à droite par rapport aux choses de Dieu, il faut que nous revenions à la parole. C'est pour ça que nous sommes là encore ce soir. D'accord. Donc, je rappelle que les œuvres desquelles ils doivent se repentir, la meilleure façon de les reconnaître, c'est de vérifier si c'est cadré avec la parole. Avec la parole. C'est pour ça que la dernière fois, nous avons effectivement lu dans le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17 et suivant, où l'apôtre Paul a dit que je vous dis de porter les regards sur ceux qui marchent d'après notre modèle. Et après il a donné, et nous avons bien insisté là-dessus, il a donné effectivement la définition en disant que car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, comme il en a souvent parlé, il parle maintenant en pleurant. Imaginons c'est en l'an 65 que l'apôtre Paul écrit cela en disant qu'il pleure. À combien de raison nous qui sommes parvenus à la fin des derniers jours. Parce que franchement, lorsque vous voyez l'atmosphère spirituelle qui se passe dans tout le monde entier, vous voyez les prophéties qui s'accomplissent au jour le jour, et vous pouvez vous tourner dans le ciel, vous voyez les signes dans le ciel par rapport à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce temps, des êtres humains se disant serviteurs de Dieu sont sur la terre, ils prêchent encore sur le matériel. C'est pour ça que nous sommes là pour réveiller les membres qui sont endormis. On va dire bonsoir à Chantal de Bonamoussadi qui est forcément à l'écoute. Bonsoir à tous les frères et sœurs en Christ à l'écoute de ce programme. Bonsoir à Parfait, bonsoir au frère Maxwell, bonsoir à toutes les personnes qui témoignent d'intérêt à ce programme. Et merci surtout pour vos prières. Je rappelle que vous pouvez appeler à l'émission pour soit poser des questions, soit témoigner d'intérêt à l'émission au travers du 91 60 02 84, 71 34 54 14, précédé bien sûr du 6 et aussi le 51 11 63 55 56 06 19 36 pour les SMS aussi précédé du 6. Évangéliste, on va aller illico presto, oui, donc, avec les œuvres desquelles doivent se repentir les faux serviteurs. Et à chaque fois, je vais rappeler aux chrétiens que chacune des personnes a la Bible, que les pasteurs ont cette même Bible-là. Et ce soir, je vais lire dans la Bible et chacun peut prendre sa Bible et vérifier tout ce qui est écrit. D'abord, ce qu'il faut aussi faire comprendre aux gens, c'est que tout ce qu'on est en train de prophétiser, tout ce qu'on est en train de prêcher ce soir pour mettre les gens en garde, c'est écrit dans la Bible.
Ça veut dire que c'était prévu que les gens devaient faire cela. Mais pourquoi nous sommes là pour parler de ces choses? C'est pour que les gens, pour tirer la sonnette d'alarme, pour enlever les enfants du Seigneur qui sont embourbés là-dedans. Par exemple, la dernière fois, j'ai cité ici 2 Pierre au chapitre 2 à partir du verset 1 où la Bible déclare, il y a une famille de peuples, de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs. Les docteurs sont les enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur égarement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La Bible déclare par cupidité. Remarquez bien, et nous tournons donc autour du ministère vantologie dont j'ai parlé la dernière fois, le ventre. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles séducteurs. Donc, ils vont utiliser les paroles de séduction, des paroles trompeuses pour pouvoir emmener les gens à la dérive. Quelles sont ces paroles? Nous avons vu la dernière fois, c'est aujourd'hui c'est le jour de ton succès, aujourd'hui c'est le jour de ton mariage, aujourd'hui si ton mari ne vient pas, donne une sémence, ton mari va venir. Donne seulement la sémence, fais un pas de foi en venant en ton passeport. C'est comme si Jésus aujourd'hui donne les visas. Jésus signe les actes de naissance et les actes de mariage aujourd'hui. Si tu as l'enfant, tu as besoin d'un enfant, il faut venir à Jésus. Par conséquent, les gens viennent à Jésus pour cela. Ils disent qu'ils viennent à Jésus. Or, beaucoup ne savent pas qu'ils sont trompés. Mais peu sont ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Vous prenez n'importe qui, quand il vient, il cherche les prophéties. D'autres cherchent, ils sont capables de donner 100 000 francs. J'ai rencontré une femme qui est venue me voir pour que je puisse prier pour elle. Je lui ai dit, madame, rentre la parole. Elle m'a fait, elle dit, tu dis trop de vérité. Ce n'est pas bon de dire comme ça. Elle est allée acheter l'huile à Yaoundé à 400 000 francs une bouteille. Une huile d'onction. À un serviteur, à un soi-disant serviteur de Dieu. Soi-disant serviteur de Dieu. Je suis conscient ce soir que des gens m'écoutent et qui sont des faux. Et comme je dis ici dans ces antennes, une de ces fois, j'ai dit qu'il y a 2 styles de biais, le faux biais et le vrai biais. Il n'y a pas de possibilité de faire que le vrai biais devienne le faux, encore moins le faux devienne le vrai. C'est que je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont appelés véritablement du Seigneur, qui imitent les faux serviteurs. Ils imitent les faux serviteurs, sans dire qu'en voyant comment leur vie prospère. On peut voir ça clairement dans la Bible, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Psaume chapitre 73 particulièrement, avec Asaph qui s'est posé des questions en disant comment il a dû laver la main à l'innocence. Il voit comment ces affaires ne marchent pas. Maintenant, permettez-moi de lire le livre de Malachie, en commençant par là justement. Malachie au chapitre 3. Bonsoir à Chantal qui est à l'écoute et à Chantal qui envoie un SMS pour nous dire bonsoir et qu'elle est à l'écoute de l'émission. Que Dieu la bénisse, elle et toute sa maison, ainsi que les frères qui sont du côté de l'Espagne, de l'Allemagne qui nous écoutent chaque soir. Donc je prends ici Malachie au chapitre 3. À partir du verset 16, la Bible déclare, à partir du verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on s'est dit. Là, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple en disant, parce qu'en fait, Dieu a écouté les conversations des croyants sur la terre. Et c'est confiné ici. Verset 14 dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Nous y voilà. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous voyez, verset 16 maintenant, la Bible déclare, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Donc, ce sont ceux qui craignent l'Éternel qui disaient ici entre eux. Donc, c'est comme s'ils rentraient du culte, ils se posaient la question comme, nous n'avons rien à manger. Voilà le mondain qui marche avec la voiture. Le voilà avec leur immeuble, voilà ainsi de suite. Et la Bible déclare qu'ils prospèrent. Ils tentent Dieu, ils réussissent. C'est pour ça que la dernière fois, lorsque j'ai parlé en chutant dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, j'ai bien expliqué que le 7e âge de notre époque, c'est l'âge de l'église de Laodicée. On a vu clairement comment le Seigneur jusqu'à en train de reprocher à l'église l'aveuglement par la richesse. Et nous avons vu effectivement et établi que cette richesse-là, si c'est ça l'aveugle, ça ne vient pas de Dieu. Et dans le livre de Jérémie, nous voyons effectivement que la reine du ciel accorde des bénédictions. Donc ça veut dire que les gens peuvent avoir des bénédictions. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les bons sur d'aucun chagrin. Ça suppose donc que il y a d'autres bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Donc ici, ceux-ci ont constaté donc que les mondains, ceux qui ne se craignent pas Dieu, réussissaient. Ils avaient la prospérité. Alors ils ont commencé à se poser la question, mais là, est-ce en fait que nous servons Dieu? Comment est-ce que nous ne réussissons pas dans nos affaires? C'est pour cela que vous voyez, les chrétiens sont méprisés. Et cette chose-là, je prenais ça pour montrer qu'il y a des chrétiens et des authentiques qui voient comment les mondains réussissent dans leurs entreprises. Ils peuvent passer par des moments de fraude. En fait, leur père, le diable les donne comme ça pour les aveugler afin qu'ils restent dans la captivité. Mais Dieu préserve les gens dans la souffrance pour leur donner pour leur enseigner son école à lui. Ce qui fait que les gens, en regardant comment les gens prospèrent, la Bible déclare en Psaume 73 qu'ils sont chargés d'un bon point. Ils ouvrent grandement leur bouche contre Dieu et ils se raillent. Et la Bible déclare clairement que rien ne leur arrive de comme mot par rapport aux vivants. Maintenant, ici, Dieu va dire quelque chose à partir du verset 16. Nous sommes dans Malachie chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. C'est pour dire aux chrétiens que quelles qu'en soient les souffrances que nous sommes en train de traverser, il ne faut pas qu'on imite le monde. La Bible est claire qu'on n'imite point le monde ni les choses du monde. Donc, quand nous passons par l'école de la souffrance de Dieu, c'est pour notre salut, c'est pour notre sanctification, afin que la Bible déclare, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, les chrétiens voient cela et beaucoup de serviteurs de Dieu authentiques sont tombés dans ces pièges de la prospérité. Parce qu'ils veulent que leur assemblée grandisse. Quand vous parlez de prospérité, c'est matériel. C'est le matériel, c'est pas spirituel. Matériel. C'est pour cela qu'on a vu la dernière fois dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14, que le Seigneur a dit que ce que j'ai contre toi, il dit que parce que tu dis tu es riche, tu n'as besoin de rien. Et nous avons vu effectivement que le Seigneur est en train de dire que parce que tu ne sais pas, tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Dans les dons spirituels. Et nous avons vu effectivement que Apocalypse chapitre 2 disait clairement que l'ange, l'église d'Éphèse était puissant en œuvre. Leur amour était puissant. Et nous voyons dans Actes des Apôtres comment ils accomplissaient les miracles. Aujourd'hui, on part, comme j'ai dit la dernière fois, acheter les bagues, les parfums. Il y a qu'à aller en deux côtés. Vous voyez, effectivement, on vend les savons, les bagues et ainsi de suite pour faire la magie dans l'église. Et les gens continuent toujours à les suivre. Donc nous sommes là pour dénoncer ces œuvres-là, pour indiquer aux faux serviteurs que leur place est en enfer. Si à ceux qui sont vrais et qui sont en train de vouloir les imiter, parce qu'ils viennent coopter les vrais serviteurs pour que les vrais serviteurs soient dans leur réunion. Sachant que c'est pour ça que vous voyez les carrefours, dans les carrefours partout, vous voyez les photos des pasteurs. Normalement, les serviteurs de Dieu, les authentiques, savent qu'il faut l'humilité. C'est Jésus qu'on doit présenter, pas un serviteur. Donc, vous voyez l'image des pasteurs. On va voir cela dans le document. L'image des pasteurs présentés, il n'est pas de présenter Jésus. C'est sa notoriété. Les photos sont généralement traitées par le magnétisme. Un pasteur qui se met au devant de la scène. Et les photos sont traitées par le magnétisme. C'est pour ça que vous allez voir comment les gens commencent à avoir la vision sur ces pasteurs, que Dieu leur a demandé d'aller s'aimer dans son ministère. Ils ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Donc ce soir, je vais avancer sur un autre point. La dernière fois, nous avons vu le ministère de ventologie, que tout va tourner autour du ventre. Nous avons également vu que ils promettent des gens, il y a des fausses visions. Par la preuve, nous avons les mariages qui sont célébrés au milieu de l'assemblée et plus tard, ça se disloque. Et on dit que c'était Dieu qui avait dit. Et Dieu prophétise sur une personne qui est d'un mari, que ton mari c'est une autre personne. Et on voit ces choses-là qui a quand même la cacophonie. Donc il y a un mauvais esprit au milieu de ces gens-là. Donc nous allons entamer avec un autre point ce soir, c'est le ministère pastoral, par exemple. Le ministère pastoral. Si on prend étymologiquement le ministère pastoral, on va remarquer que dans la Bible, Dieu a donné ses ordres aux saints apôtres. Et la Bible déclare là, Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11, que étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et pour le perfectionnement des saints, dans les saints dons ministériels. Quand il touche le ministère pastoral, qu'est-ce que je vais dire en réalité? C'est plusieurs ramifications. Et puis le Saint-Esprit toucher le cœur de quelqu'un ce soir. C'est que dès le départ, vous allez remarquer que tout ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, j'avais dit, c'est les entreprises ou bien les Guantanamo chrétiens. Toutes ces entreprises-là fonctionnent d'une seule façon. Il y a quelqu'un qui s'appelle pasteur, ou bien archbishop, ou bien tous les autres types qu'on peut avoir. Il crée donc ce qu'il appelle son église à lui, et puis il nomme ses pasteurs, qu'ils appellent c'est pour ça que vous entendez, il y a le senior pastor, il y a le junior pastor. Et vous regardez dans la Bible, il n'y a pas de telles choses. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des pasteurs, les pasteurs sont par échelon. Un pasteur dépasse un autre. Il y a des pasteurs régionaux, les pasteurs sous-régionaux, les pasteurs, je sais pas comment ils font pour avoir cela. Ça, ce sont les éléments qui alimentent le paysage religieux de nos jours. Exactement. Donc, et jusqu'à là, peut-être les gens ne peuvent pas se voir où il y a le mal. Le mal, c'est effectivement, c'est pour ça que vous voyez que tout le peuple se tourne vers maintenant vraiment vers l'homme de ce qu'ils appellent l'homme de Dieu maintenant. Ça veut dire quand il y a n'importe quoi comme problème, ils se tournent vers l'homme de Dieu. C'est pour ça que vous voyez maintenant aujourd'hui les hommes de Dieu ont des cartes de visite, comme les médecins. Les hommes de Dieu ont des cartes de visite. Ça veut dire qu'ils vous donnent le carte de visite, ça veut dire que vous avez besoin de prier, appelez-le. Les secrétaires aussi. Donc, les secrétariats. C'est encore très grave. Vous voyez donc un homme de Dieu a son bureau. Donc il quitte le matin, il prend sa chaise, il va s'asseoir dans son bureau climatisé. Il dit qu'il est un homme de Dieu. Donc il accueille les gens dans son bureau. Vous demandez où est-ce que vous allez chercher ça dans la Bible, il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas aller dans les marchés prêcher. Il ne peut pas aller dans les villages prêcher. Non. Il cible les carrefours, il cible les gens où il y a des riches. Il y avait un homme dans un pays étranger qui m'avait demandé au Cameroun où est la zone où la population est cantonnée, où on fait le commerce. Quand il parlait, je disais l'esprit qui était en lui, il cherchait la zone où on fait le commerce pour pouvoir venir ouvrir sa dénomination pour avoir son argent. Donc le souci c'est pas les âmes. Donc vous voyez très bien, je vais parler ce soir du ministère pastoral. Et quand il parle du ministère pastoral, ce sont des choses qu'on a ajoutées à la parole de Dieu qui s'y trouvent, dont les œuvres que les pasteurs doivent se repentir. Les serviteurs doivent se repentir. La forme et le fond de la façon du ministère pastoral qu'on a aujourd'hui doivent se repentir. Il n'y a pas un pasteur d'une assemblée. Il n'y a pas un pasteur d'une assemblée.
j'aimerais qu'un pasteur puisse appeler ce soir. On voulait dire que l'homme de Dieu qui est appelé pasteur aujourd'hui présente mal le ministère pastoral biblique. Non seulement il présente mal, parce qu'en réalité, il a été trompé. C'est un Babylonien qui est déguisé en apôtre de Christ comme ça. C'est-à-dire quoi? Il ne se trouve pas dans la Bible. Donc, quand vous voyez, je vais donner un seul exemple pour que les auditeurs qui sont en train de m'écouter maintenant puissent savoir. Lorsque vous entrez quelque part dans une dénomination, vous pouvez savoir exactement qui est l'homme de Dieu. Quand il n'est pas encore là, vous voyez effectivement que sa place est réservée. Ce qui est contraire aux Écritures, parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 2 qu'il ne doit pas avoir de différenciation lorsque nous enseignons en assemblée. Et vous voyez effectivement que ces personnes-là, généralement, ont de l'eau sur leur table, bien arrangée, en moquette. Ils ont le ventilateur, ils viennent s'asseoir, ils croisent les pieds. Il y a sa femme généralement à droite. Son fils en train de taper sur le bateau, c'est sa fille qui est en train de coordonner les louanges et les apôtres. Et vous voyez effectivement que c'est ce qu'on appelle l'église familiale, pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le ministère pastoral tel que donné aujourd'hui est contraire à la Bible. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Bible ne donne pas de façon spécifique ce qu'un pasteur doit faire. Vous posez la question à un pasteur aujourd'hui, si m'écoute maintenant, il peut appeler. Si vous posez la question à un pasteur maintenant que tu te fais appeler pasteur, où est-ce que tu prends ton titre? Il va dire Éphésiens chapitre 4. Vous dites, quel est ton rôle? Il ne pourra pas te dire. Parce que le rôle du pasteur n'est pas mentionné dans la Bible. Il n'y a nulle part la trace d'un pasteur. Donc tous les rôles que les pasteurs, vous entendez les pasteurs parler là, c'est eux qui ont donné ce rôle-là. Il n'y a pas un seul rôle de pasteur dans la Bible. Alors, puis encore, il y a des pasteurs qui nomment les anciens. Parce que le mot pasteur, poinev, le mot qui est mis dans la Bible, dans le grec, poinev, c'est le même mot qui est pour berger. Et vous remarquez très bien que dans le fonctionnement apostolique, puisque nous sommes des palais, nous parlons pour dénoncer ces œuvres afin qu'ils se répandent pour revenir au modèle initial. Dans ce ministère pastoral tel que donné dans la Bible, nous voyons aujourd'hui comment, si vous entrez dans les assemblées, vous pouvez le voir. Vous avez remarqué pour certaines dénominations que des anciens sont en blanc, les diaconés sont en rouge, le pasteur, lui, il a une grande veste portée et il se différencie en se vantant comment il a nommé tel ancien. Vous voyez très bien que les 1 Timothée chapitre 3, chapitre 1 et chapitre 2, qui parlent de la gestion de l'église, particulièrement, et la nomination des anciens, de la désignation des anciens et de toutes les autres choses par rapport aux fonctions des évêques, est bafouée aujourd'hui. Donc, quelqu'un nomme un ancien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir, les gens se battent pour faire venir les riches dans l'église. Vous allez remarquer très bien que tous ceux qui, la quasi-totalité, ceux qui occupent des postes de l'ancien dans l'église, pour ceux qui ont encore ce titre-là, ce sont des gens qui travaillent, ceux qui ont de l'argent. Et pourtant, la Bible déclare que les anciens doivent diriger, doivent être nourris de la bonne parole qu'ils ont suivie. On nomme seulement les gens. Et vous voyez, les anciens vivent dans le péché. Pourtant, ce sont ceux qui doivent coordonner. Donc, la plus grave que je vais dire ce soir, c'est que les pasteurs nomment les anciens. Les pasteurs ne savent pas que eux, ils sont aussi des anciens. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas dans le corps de l'ancien. C'est-à-dire que si prend puisque nous avons dit que nous allons toucher la structure de l'église, là, on va y revenir en profondeur. Dans le comité, dans l'église, dans le corps de Christ, les groupes de dirigeants, ce sont des anciens. Au-delà des anciens, il n'y a plus personne. Mais maintenant, vous voyez très bien que quelqu'un au Nigeria construit sa dénomination. Il s'appelle General Overseer. Vous dites, General Overseer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le général qui voit au-delà. Donc, c'est le général, le archibishop. Donc, l'autre titre, c'est archibishop. Vous dites, où est-ce que vous allez chercher ça? Il ne peut pas vous dire. Quand il est General Overseer, il doit nommer dans toutes les branches. Et vous voyez très bien, effectivement, que c'est la forme pyramidale, comme les Illuminati ont fait. Donc, dans la forme pyramidale, à partir du Nigeria, il va coordonner. C'est pour ça qu'une des dénominations étant en Afrique du Sud, quand ils vont avoir des collègues et des dîmes, ils vont envoyer une portion au Nigeria. Et c'est à eux de décider comment payer les membres. Là, maintenant, l'église, ce sont ces églises, ce n'est plus l'église de Jésus. Ce n'est pas, en fait, la forme, on va toucher, on va voir avec cette structure-là, c'est une structure babylonienne. C'est ce que Dieu a détruit. Mais je vais les montrer seulement, il doit seulement pour dire, c'est pas pour dire que ça, c'est bon, c'est pour dire effectivement qu'ils ont fait fausse route. Depuis qu'ils ont quitté le cadre du modèle biblique de l'église, ils ont commencé à se noyer en suivant Babylone, le modèle de Satan. Maintenant, remarquez très bien, quand ces gens-là nomment, lui, il est archibishop, quand il vient quelque part, il dit, voici mes pasteurs. Il a son école où il forme ses pasteurs. C'est contraire aux Écritures. C'est vraiment contraire aux Écritures parce que, en réalité, les gens qui dirigent une assemblée, ce sont des anciens. Mais pourquoi on vous dit que Jésus-Christ a sauvé, a formé les disciples, les 12, les 11 disciples? Oui, les apôtres. En fait, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit que les apôtres étaient les premiers fondateurs, les gens pour qui, quand le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour pouvoir fonder. C'était la base là-bas. À partir de là où nous voyons effectivement dans lui, Actes chapitre 14, c'est vraiment désolant qu'il y ait passé de temps. C'est pour ça que je parle comme ça dans les versets. Dans Actes chapitre 14, à partir du verset 22 et 23, nous voyons très bien que là, chaque fois, et c'est le modèle apostolique, puisqu'on parle des actes des apôtres, nous voyons effectivement que dans chaque église que les apôtres fondaient, les églises étaient autonomes. Quand il parle d'autonomie, ça veut dire que l'église, par exemple, de Douala ne dépend pas de l'église de Yaoundé. L'église de Bafoussam ne dépend pas de l'église dans les églises, par exemple, du sud. Donc, il n'y a aucune, même si c'est la même personne qui l'a fondé. Nous voyons effectivement que l'apôtre Paul
instruit quelque chose aux Corinthiens, il instruit les mêmes choses aux Galates. Il dit que pour ce qui, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 16, il dit pour ce qui concerne les offrandes en faveur de saints, faites aussi ce que j'ai ordonné aux églises de la Galatie. C'est les mêmes instructions qu'il donne partout, c'est les mêmes enseignements. Or, les églises de la Galatie ne dépendent pas de l'église de Corinthe. On va revenir lorsqu'on va parler de l'église. Mais il va rester dans le cadre de le ministère pastoral ce soir. Donc, tout pasteur qui a au-dessous de lui les anciens, son fonctionnement est anti-biblique. C'est ce qu'il veut dire, c'est la première des choses. Au-dessus de lui, il a quelqu'un qui lui a communiqué une vision, Lucifer. Parce que la structure de l'église telle que donnée dans la Bible, c'est que ce sont les anciens qui dirigent une assemblée locale. Il n'y a pas une personne qui va être le pasteur principal. Il n'y a pas de pasteur principal. Ouais, ce sont des démons qui étaient dans les pharisiens, parce que vous voyez souvent les sacrificateurs principaux. Ce sont ceux qui sont convertis. Vous voyez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de telles choses. Dieu avait mis le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Et vous entendez maintenant désormais quand Jésus vient, il y a le principal sacrificateur. Vous lui demandez où est-ce que ça sort. On aura le temps de décortiquer pour montrer effectivement comment les esprits ont évolué jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose par rapport à ce ministère pastoral, c'est parce qu'on n'a pas de temps. Nous voyons et nous constatons, ce que nous constatons sur le paysage religieux maintenant, c'est que vous remarquez très bien que depuis le 18e siècle et 19e siècle, il y a une église importée, une façon de croire en Dieu, une façon de croire dans la Bible importée des États-Unis. C'est que désormais leur Dieu appelle maintenant les gens en couple. Vous allez voir maintenant la majorité des posters ou bien des statuts que vous voyez par rapport à la plaque publicitaire de leur dénomination. Vous allez remarquer que le pasteur ou bien le docteur ou le prophète, comme ils peuvent s'appeler là-bas, vont être là d'un côté et la femme est là de l'autre côté. Si le docteur Mista, l'autre sera révérend Mystis. Donc Dieu les a appelés en couple. Vous regardez dans la Bible, il n'y a pas une femme enseignante parce que docteur avait dit enseignant. Vous allez voir, le plus grave, c'est qu'on met même révérend sur l'homme, on met révérende sur la femme. Ouais, quel esprit se trouve au milieu de l'église. Donc le pasteur, c'est pour cela que je vous parle de l'entreprise familiale. C'est-à-dire que le jour qui n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Maintenant, on a trouvé une terminologie. Je ne sais pas dans d'autres coins du monde comment on appelle. On appelle aujourd'hui maman pasteur. Ah d'accord. Vous demandez maman pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Il va vous dire, ça veut dire que si vous voyez la femme d'un avocat, vous allez appeler maman avocat. Ça veut dire que c'est pas beau, c'est terrible. Ça veut dire que lorsque vous dites la femme n'est pas censée prendre une... C'est ce que la Bible nous déclare dans 1 Corinthiens. Permettez-moi de lire cela rapidement. Donc, je crois qu'elle peut se fâcher à la maison maintenant, mais il faut qu'elle soit délivrée. Je rappelle que les 51 11 63 55 56 06 19 36 sont disponibles pour les SMS et c'est précédé bien sûr du site. L'émission c'est jusqu'à 21h50 et c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Après il dit comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais c'est terrible. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Maintenant, le verset 37, la Bible déclare que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Maintenant, quand vous voyez les philosophies, il dit bien c'est seulement le 19e, 20e et 21e siècle qui comptait ces versets. Maintenant, si vous lisez aujourd'hui et vous lisez les écrits de ces gens-là, qu'est-ce que serait l'explication? Ils vont prendre l'explication selon laquelle c'est à Corinthe que c'était un problème culturel. C'était un problème de culture. Mais pour les dons spirituels, la parole en langue, ils bavardent jusqu'à ce que la salive peut le couler de les lèvres. C'est toujours dans 1 Corinthiens où on parle de cela. Ils ne voient pas que le parler en langue, c'était un problème culturel. Or, si vous remarquez au chapitre 1, le verset 1, la Bible déclare Paul, apôtre de Jésus-Christ, et sur le frère Stoten, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Donc la Bible dit à la première partie, premier verset, que la peut écrire à tous ceux qui invoquent le Seigneur et le nôtre. Il y a aussi 1 Timothée chapitre 2. Mais je vais dire que la plus grave des chutes de notre époque, c'est d'avoir laissé la femme prendre autorité comme l'esprit de Jézabel. Et nous allons sur ces antennes-ci traiter le cas de ces esprits de Jézabel dans toutes ses formes. Dans le cas des habillements, des rouges à lèvres avec des fards de sorcellerie qu'ils ont mis. Et remarquez très bien, vous allez remarquer effectivement l'autorité et l'autoritarisme que ces femmes de pasteurs ont aujourd'hui. Mais c'est quand même frappant. Je vais prendre deux exemples seulement dans la Bible pour que vous voyez. Vous remarquez dans la Bible que la Bible déclare que Pierre, l'apôtre, était marié. Vous remarquez que Jacques était marié. Mais nulle part, on ne mentionne même pas le nom de la femme de l'apôtre Pierre. On ne mentionne nulle part la femme de l'apôtre Jacques, qui sont regardées comme des colonnes de l'église de Jérusalem. Mais aujourd'hui, vous voyez très bien que maman pasteur, on vient même présenter même à l'anniversaire dans l'assemblée, et là, on applaudit. On demande, vous voyez, avec les faux ongles de Mami Wata, mais des cheveux terribles. Des personnes pourront vous dire que Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, si vous regardez assez Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, vous allez remarquer effectivement que Jésus a parlé à ses disciples. Mais si vous lisez au verset 16, la Bible déclare que les 11 disciples sont arrivés au lieu de rendez-vous que Jésus a donné. Donc vous remarquez très bien que quand vous prenez n'importe quel pentecôtiste,
il vous parle de ces versets, et c'est pour ça que c'est terrible dans les écoles bibliques. Donc, le simple bon sens, c'est au verset 19 que ce verset se trouve. Le verset 16 nous dit clairement que c'est à 11 personnes, les hommes à qui Jésus s'adressait. Donc, il s'adresse aux 11. Aux 11. C'est à 11 qu'il a dit. Qui sont les hommes. Qui sont des hommes. Donc, dans le contexte de Matthieu chapitre 28, il n'a dit nulle part où il y avait les femmes. Donc, la Bible ne peut pas se contenir nulle part. Donc, quand vous regardez n'importe quelle femme qui sort pour prêcher, d'abord, quand les femmes sortent pour prêcher, je m'adresse à tous ceux qui sortent pour marcher, pour prêcher de porte en porte. Si on vous viole, si on vous agresse, vous subissez gratuitement votre persécution. C'est pas contre nous, c'est pas pour le nom de Jésus-Christ. Jésus ne vous a jamais envoyé sur le terrain de mission pour aller prêcher. Je m'adresse aux femmes là. Donc, Dieu n'a jamais demandé aux femmes d'aller prêcher. Quand nous regardons dans Actes des Apôtres au chapitre 2, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il y avait Marie de Magdalene et autres, Marie, mère de Jésus là-dedans. Et après ça, on voit effectivement qu'elles sont restées dans le silence. Donc, le Saint-Esprit est venu sur elles, elles sont restées dans le silence. Le Saint-Esprit du 21e siècle donne seulement que les femmes sortent sur les toits. Elles disent que maintenant, c'est que Dieu, la femme veut, Dieu le veut. Ou effectivement que c'est l'esprit de Jézabel qui était sur Jézabel qui a pris l'autorité sur Akab qui a laissé passer au milieu de l'église. Je dis donc que dans le ministère pastoral, la plus grave des situations a été aujourd'hui, non seulement l'ordination pastorale n'est pas biblique, mais grave encore, vous voyez les femmes qui sont docteurs aujourd'hui, les femmes prophétesses, dans le Nouveau Testament. Mais c'est terrible. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal dans l'église. Vous allez voir une femme même qui dirige une assemblée. Vous allez voir pasteur, maman pasteur, prophétesse telle personne, d'autres qui ont divorcé 4 fois, d'autres qui ne sont même pas encore mariés. Elles dirigent l'assemblée. Vous lui demandez, d'où est-ce que vous prenez cela? Mais ils vont prendre dans la Bible les versets pour les bénédictions, pour aller prêcher. Et vous demandez aux gens, qu'est-ce que vous faites faire ces choses-là? On a quitté le terrain de la Bible, on est allé sur les bénédictions et les miracles. Et Satan les a piégés là-bas. Donc, souvenez-vous de ceci. Toute œuvre qui n'est pas consistante avec la parole de Dieu vient du diable. C'est aussi simple que possible. D'accord. Donc, si quelqu'un consulte, malgré qu'il parle de Jésus, c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, que plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Et il va dire ça à toutes les femmes qui sont pasteurs, toutes les femmes sans exception. D'accord. Jésus n'a pas désigné les femmes pasteurs. La Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, comme prophètes, comme pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification. Les uns. Ah, les uns. C'est masculin. Même s'ils disent que quand on parle le pluriel, on ne peut pas dire le féminin. La suite dit clairement que pour l'édification. L'apôtre définit cette autorité-là que Dieu nous a donné l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour votre édification. Donc l'édification est faite à partir de l'autorité. L'autorité, l'enseignement est automatiquement lié à l'autorité pour diriger. Donc, on ne peut pas tourner là-dedans. La femme, son ministère, c'est le silence. On va aussi voir dans un cas de si Dieu le permet. On peut essayer d'entrer un petit peu dans les Écritures pendant quelques petites minutes pour voir le ministère de la femme biblique. Dans ce cas, prenons donc titre chapitre 2 pour voir effectivement. Je rappelle que Maman Chantal qui est à l'écoute, les SMS seront lus tout à l'heure, le temps d'expliquer, le temps de développer tous ces sujets dont par la grâce du Seigneur on développe ce soir. Et je rappelle que vous avez l'opportunité d'appeler pour poser vos questions ou encore faire parvenir vos préoccupations au travers du 91 60 02 84 71 34 54 14 précédé bien sûr du 6. Mais j'aimerais dire sincèrement que je reconnais qu'il y a des femmes qui aiment Dieu véritablement, qui m'écoutent maintenant, mais qui ont été détournées seulement par des faux serviteurs, parce qu'ils ont miroité. Vous voyez, une fille vient, elle a un don spirituel, on dit que tu es prophétesse, elle commence à aller. Et j'ai assisté à la délivrance de beaucoup de filles qui se disaient prophétesses, dont c'était un esprit qui parlait. Donc il manque de discernement des esprits assez orthodoxes. Donc avant de présenter le ministère de la femme, on va y revenir dans un autre enseignement sur ces zones pour enseigner aux femmes leur place effectivement. C'est que la femme doit faire dans l'église, c'est qu'elle ne doit pas faire. Donc, dans titre chapitre 2, la Bible déclare à partir du verset 4, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ah ben c'est terrible seulement. Avoir les femmes qui portent le collant au milieu de l'église aujourd'hui, comme elles sont emballées comme Michelin, comme des saucissons. Mais regardez très bien, on dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. De façon unanime, vous prenez tous ces pasteurs au champ de dénoncer aujourd'hui, ils vont vous dire que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Et ici, la Bible parle de la sainte doctrine qu'on doit distribuer, qu'on doit nourrir dans l'église. Il dit que les femmes âgées doivent être des modèles pour les jeunes filles, en commençant par leur extérieur. Pour l'homme, Dieu parle de la sainteté. Pour la femme, Dieu parle de la sainteté dans le cœur et dans l'extérieur. On va voir dans leur ministère. Mais ici, la Bible déclare, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, le ministère de Congossa pour les femmes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Nous voyons effectivement que la volonté parfaite de Dieu ici, c'est que les femmes se tournent vers le foyer. Donc le ministère de la femme est orienté vers le foyer. La Bible déclare à être retenu chaste, à être retenu les femmes. C'est le Nouveau Testament, c'est pas la loi. Parce qu'on dit comme ça, les gens disent que vous êtes les machos, vous êtes misogynes. C'est ce mouvement féministe qui a commencé avec le 8 mars et autres là-bas de l'ONU, qui a commencé à mettre l'égalité hommes et femmes. Maintenant, verset 5 dit ici, à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques,
bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans le monde, on dit qu'à la maison aujourd'hui, c'est elle qui porte le pantalon. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, elle ne devait même pas porter le pantalon. Quand vous regardez dans les toilettes publiques aujourd'hui, ouais, effectivement, quand on décide la femme avait le jupe, l'homme avait le pantalon. Mais elle vient avec le pantalon, elle entre là où il y a la jupe. Elle ne se pose pas de questions, que c'est contraire, la morale lui impose qu'elle ne doit pas porter le pantalon. Donc, pour répondre à la question, les femmes leurs ministères sont orientés dans la maison. Et si c'est les femmes âgées, elles doivent donner de bonnes instructions aux jeunes filles, savoir comment aimer leur mari et autres là-bas. Et il faut passer une journée avec un enfant pour savoir comment la tâche est difficile. Pas étonnant donc que ces pasteurs de champ de vallée sont accusés d'adultère. Ces pasteurs, et la Bible déclare qu'ils sont insatiables du péché. Pourquoi? Parce que leur femme est occupée dans le ministère, dans son ministère. Pendant ce temps, ils couchent avec les petites filles, les filles de Cora. Oui, parce qu'elles ne sont pas à leur place. Parce que quand elles ont quitté leur place dès le départ, elles ne sont plus sur le terrain de Dieu. Satan est dans le coup. Vous entendez plusieurs fois dans le monde entier, il y a des pasteurs dits célèbres qui ont divorcé. Vous leur demandez avec quoi travaillent-ils? Pourquoi Dieu ne leur a pas gardé de cette souillure-là? Et vous voyez dans la Bible, prenons l'exemple de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques dont j'ai parlé tout à l'heure. On n'a pas mentionné le nom de la femme de Pierre. On n'a pas mentionné pour l'apôtre Jacques. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens que n'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme, comme le fait Céphas et Jacques et les autres frères du Seigneur. Donc dans ces renseignements, c'est lui qui nous renseigne que Jacques était marié. Donc on ne voit même pas le cas. Donc si normalement Dieu devait appeler, c'est les premières personnes là qui devaient appeler en disant que comme la femme de Paul est comme Pierre est le capitaine, la femme maintenant est la capitaine, les femmes de Pierre est la capitaine de toutes les femmes. Mais elles sont restées dans le silence. Donc toutes les femmes qui veulent suivre Jésus-Christ de la même façon doivent rester dans la soumission. Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand elle a reçu le Saint-Esprit, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle n'a pas réclamé le ministère pour dire que c'est elle qui a le ministère. C'est quand même étonnant. C'est étonnant d'autant plus qu'aujourd'hui on veut l'élever à la place de Jésus-Christ. Pourtant, elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Donc elle restait dans le silence. Vous voyez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on veut élever les femmes. Non, la femme, tu as des potentiels en toi. C'est aujourd'hui qu'ils ont rendu compte qu'ils ont des potentiels. Donc Dieu avait oublié les femmes depuis. Non. La femme a effectivement la place et c'est là-bas où Dieu l'attend. Ce n'est pas qu'on a négligé les femmes, c'est que chacun doit trouver sa place. Évangéliste, quelqu'un pourrait vous dire que quand elle prêche, il y a beaucoup de personnes qui sont converties. Qui leur a d'abord demandé qu'ils sont convertis parce qu'elle-même n'est pas convertie. Parce que si elle était convertie, elle devait marcher dans la voie de Dieu. J'aimerais leur prouver ici sur les antennes que non seulement elle ne prêche pas la parole de Dieu, mais elle ne prêche pas les gens qui sont convertis. Elle dit les choses que les gens aiment entendre et les gens les suivent parce qu'ils ont entendu. Parce que si quelqu'un aime Dieu, il suivra le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu dit clairement que la femme doit se taire. Et l'apôtre Paul a dit là, si quelqu'un croit être prophète, mais c'est terrible. Même les femmes de prophètes enseignent. Les prophètes laissent les femmes enseigner. Quel Dieu leur a dit que la femme doit enseigner? Pourtant, l'apôtre Paul nous a donné la fondation que si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui lui a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Évangéliste, est-ce que la conversion, c'est en un instant? La conversion, c'est un processus qui est instantané. Maintenant, la marche dans cette conversion, après la conversion, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'on découvre le Seigneur au fur et à mesure, on grandit, on se débarrasse des choses. C'est pour ça qu'on parle de la marche. C'est le déploiement du vieil homme qui se corrompt et de ses œuvres. Donc la conversion est instantanée. La conversion, c'est pas un processus où ça va durer longtemps pour se convertir. Parce que lorsque vous avez des billets en CFA, vous pouvez le convertir en euros. Vous ne passez pas en ralenti pour le faire. Vous tendez de l'autre côté le euro, on vous donne le dollar ou bien un autre billet. Et là, vous avez converti. Vous avez fait quitter d'une étape à une autre. Maintenant, vous pouvez utiliser cet argent que vous avez utilisé pour changer, faire n'importe quoi avec cela. C'est la marche avec cet argent. Mais la conversion, c'est instantané. Parce que quand la vie de Christ vient en toi, à partir de cet instant, tu es converti. C'est au fur et à mesure que tu vas abandonner dans la marche, on parle donc de la marche en nouveauté de vie. Nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Donc la Bible dit ici que les femmes doivent se taire. Je suis encore au niveau du ministère pastoral. Donc tout pasteur qui dirige une assemblée, quand vous entendez qu'un pasteur ouvre son église, c'est déjà faux d'après la Bible. De deux, si vous entrez dans une assemblée, vous voyez un pasteur qui a derrière sa chaise seul et les anciens de l'autre côté, c'est faux. 3. Tout pasteur que vous entendez que sa femme prêche ou n'importe qui prêche comme une femme dans son assemblée, c'est faux. 4. Une femme que vous entendez prophétesse dans le Nouveau Testament et qui dit prophétesse, que ce soit sur les ondes de n'importe quelle radio, dans la télévision, c'est faux, même si elle donne les bons enseignements. Souvenez-vous, même si c'est Satan prêche de bons enseignements. Pour la petite histoire, je vais le rappeler, le premier sataniste le plus connu de la Bible qui a prêché les plus bons enseignements, c'est Judas Iscariote. Judas Iscariote prêchait l'enseignement qu'aucun des faux apôtres aujourd'hui ne prêche. Il prêchait la repentance au royaume. La Bible dit dans Actes chapitre 1 qu'il n'avait pas au même ministère que les apôtres Pierre. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, mais il allait en enfer. Donc ce n'est pas le fait qu'on prêche ce qui est bien qui est ça. C'est que oui ou non, est-ce que tu es avec Dieu? Parce que Dieu dit, si quelqu'un aime, et dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, la Bible déclare que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maudit. Donc, si une femme aime le Seigneur, elle restera à la place du Seigneur. Si elle n'aime pas le Seigneur, elle ne restera pas. Et si elle aime le Seigneur,
elle va obéir au Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'à ceci, tous reconnaissons que vous êtes mes disciples si vous marchez d'après mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Donc, si une femme se lève, prend la Bible, se met au pupitre pour prêcher, alors que les hommes sont affaires. Et j'aimerais bien parler à ces hommes, les ACAP. Il faut la délivrance à tous ces hommes qui se restent enseignés. Vous voyez sur les chaînes de télévision, une femme, elle porte les habits comme de poissons, comme Mami Wata, elle est en train d'enseigner, et les hommes sont en train d'absorber. Est-ce que vous saisissez? Donc, Dieu a formellement interdit à la femme d'être pasteur, évangéliste, docteur, prophète. C'est le ministère spirituel qui a été donné aux hommes. Ce sont les dons hommes que Dieu a donné. L'autorité, en fait. L'autorité pour diriger l'église. Parce que la direction, c'est avec l'autorité. L'autorité est liée à l'enseignement. L'enseignement est lié avec l'autorité. Il n'y a pas d'enseignement sans autorité. D'accord. C'est Christ Jésus qui a dit. Donc, la deuxième chose, c'est que tout pasteur qui est passé par le centre de formation pour devenir pasteur doit quitter parce que Dieu ne le connaît pas. On ne devient pas pasteur, c'est une vocation. La Bible n'est pas, le mot grec là-bas c'est klesis. C'est une vocation céleste, un appel divin qui est adressé avant la fondation du monde. Par exemple, lorsque vous voyez par exemple l'apôtre Pierre et les autres apôtres, quand Jésus va venir les appeler, ils étaient dans l'enseignement, dans quoi? Dans leur formation de Dieu, mais ils étaient en train de pêcher des poissons. Le Seigneur qui va venir dire, Pierre, suis-moi, je te ferai pêcher d'hommes avec tous les autres Lévi et autres là. Mais plus tard dans Jean chapitre 10, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer dans la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ils étaient à toi et tu me les as donnés. On a un auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis votre émission depuis un certain temps là. D'accord, on vous écoute. Et je vous savoir si que la femme ne doit pas... Vous appelez comment tout d'abord, monsieur? Je m'appelle Pierre. Vous appelez Pierre? Oui. Pierre, tout simplement. Oui, Pierre, oui. On vous écoute en tout cas. Bon, quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 15, verset 20, la Bible parle de Marie la prophétesse. Elle est prophétesse de Dieu ou bien des hommes. Pour faire quoi? Bonne question. Deuxième chose, oui. Juge chapitre 4, le verset 4. Oui. La Bible parle de Déborah. Oui. Déborah était un servant de Dieu ou la servante des hommes. Luc chapitre 2, le verset 36. Oui. La Bible parle de Anne la prophétesse. Oui. D'accord. Anne la prophétesse était au service de qui? Oui. Était au service de Dieu. Oui. Et quand Jésus est ressuscité, oui. Il a envoyé les femmes pour aller lui dire à ses frères. Oui. Chapitre 20, verset 17. Oui. Chapitre 20, verset 17. Oui. La Bible dit ceci, que Jésus envoya oui. cette femme-là oui. aller prêcher la parole. Où est-ce que c'est écrit qu'il a dit d'aller prêcher la parole, mon cher? Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus a dit? Revoyez un peu votre manière de... Monsieur Pierre. Donc, mon cher Pierre, je crois qu'il est parti. Bon, ok. Maintenant, c'est vrai, il a spécifié. Je crois que si tu permets... Il a parlé de Marie la prophétesse, donc, Déborah et dans Luc aussi. Donc, il a commencé par le livre d'Ésaïe, où la Bible parle de la femme de la prophétesse. Et là-bas, on n'a même pas mentionné ce qu'elle fait. Donc, je vais répondre à sa question. C'est pour ça qu'il dit que je les ai titillés ce soir. Et ils sont en train de devenir un à un. Je vais citer cas par cas. Mais avant cela, il faut que cet homme puisse recevoir l'enseignement de l'église. D'accord. Il lui faut la régénération de sa pensée. Donc, sa pensée n'est pas renouvelée. Vous voyez très bien comment il est en train d'embrouiller l'ancienne et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est introduite par le sang de Jésus-Christ. L'église est inaugurée dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je veux qu'il comprenne, lui et tous ses pasteurs, qu'ils comprennent que le Nouveau Testament commence à partir des actes des apôtres. Ah, d'accord. Donc, on va y revenir là-dessus. C'est la première des choses, la première des règles. La deuxième chose qu'il comprend, c'est que dans le fonctionnement de l'ancienne alliance n'est pas le même fonctionnement que la nouvelle alliance. Ça, c'est un. Je vais lui répondre clairement. D'abord, Luc chapitre 2 ne parle pas d'une prophétesse du Nouveau Testament, parce que Luc n'est pas le Nouveau Testament. Luc n'est pas le Nouveau Testament. Luc, Matthieu, Marc, Luc, ce sont les zones tampons entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que là-bas, on voit l'ombre de la grâce et de la loi. On voit jusqu'à ce qu'il va au temple, on voit effectivement la tutelle qui est offerte par Marie, selon le rite de Moïse. Mais au fur et à mesure, jusqu'à de montrer effectivement le plan parfait pour lequel il est venu. Et à partir de Actes chapitre 1, on voit effectivement le plan parfait. Donc, il faut que cet homme-ci puisse distinguer. Et tous les pasteurs, et c'est l'embrouille qu'on les enseigne là-bas dans les écoles de théologie. Parce qu'on prend cas par cas. Donc, la servante du Seigneur, dans Luc chapitre 2, Anne la gracieuse, n'est pas dans la nouvelle alliance. La deuxième chose, c'est que la femme d'Ésaïe n'est même pas mentionnée, ne mentionne pas parce qu'elle a vraiment parlé de la prophétesse, point. Tout simplement. Maintenant, concernant Déborah, c'est son cas qui est intéressant. Dans le Juge chapitre 4, dont il a mentionné, si cet homme-ci peut lire effectivement à partir du verset chapitre 5, il va se rendre compte effectivement que Déborah a dit clairement que c'est pas Dieu qui l'a appelé, c'est elle-même qui s'est levée. C'est terrible comme déclaration. Donc, permets-moi de lire rapidement là-bas. La Bible déclare, chapitre 5 des Juges, en ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak,
Rebara, fils d'Abinoam, chef des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Elle confesse d'abord que les chefs étaient à la tête du peuple d'Israël. Donc il parle de Shamgar, Omri et autres là-bas. Si on peut à partir du chapitre 3. Maintenant la Bible déclare à partir du verset suivant, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez dans l'Éternel, roi, écoutez, presse, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai. Remarquez très bien, verset 6, il dit, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, c'est-à-dire que les gens ne marchent pas d'après la voie de Dieu. On est en train d'entrer, lorsqu'on va finir sur les enseignements de femmes, maintenant, verset 7 dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé. Moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Maintenant, si ce monsieur se lit depuis le chapitre 3, il va voir effectivement que l'Éternel a suscité Shamgar, a suscité Omri, a suscité toutes les autres choses, mais c'est la seule personne ici qu'on dit qu'elle ne sait pas si Dieu n'a pas dit qu'on a suscité Déborah. C'est la première chose. Elle s'est levée. Et chaque fois en Israël, c'est comme ça, là. Lorsque les hommes baissent le bras, les femmes se lèvent. Et c'est ce qui est arrivé dans l'église aujourd'hui. Donc, là, ils sont en train d'expliquer terre à terre ce qui s'est passé. D'abord, il ne peut pas prendre ceci pour mettre là dans l'église parce que l'église de Dieu, ça a son type à lui. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit à Timothée en disant que, afin que je ne vienne, que tu saches comment se conduire dans l'église de Dieu vivant, qui est la colonne, l'appui et de la vérité. L'apôtre Paul prend le temps avec l'apôtre Pierre pour expliquer effectivement que ces choses n'avaient pas été rappelées, révélées aux apôtres, aux prophètes d'antan. Mais ça a été rappelé maintenant, révélé maintenant à ces saints apôtres. Donc il y a des choses qui étaient cachées en Dieu, mises en évidence maintenant dans l'église. Et c'est la réalité. Je ne sais pas savoir comment on est dans la réalité. Quelqu'un est allé dans l'Ancien Testament pour trouver. Il a une de côté qui rappelle, il me montre une seule prophétesse dans le Nouveau Testament. Une seule prophétesse. Autre chose qu'il a cité, c'est là. Jean chapitre 20 à partir du verset 19 où Jésus-Christ a fait, quand il est ressuscité, il s'est montré d'abord aux familles, il a dit, allez dire à mes frères. Si allez dire à mes frères que je suis ressuscité, c'est aller enseigner les gens. C'est que je ne comprends pas, il ne comprend pas ce qu'on appelle ni la différence entre enseigner, prêcher et autres là-bas maintenant. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ c'était, de toute façon, la Bible déclare que ce sont deux anges qui ont d'abord vu Jésus et avant par la suite cette femme-là, parce que les anges étaient à ce chevet. Pourquoi tu ne dis pas que les anges doivent aller prêcher parce qu'ils ont vu Jésus en premier lieu? Donc, vous voyez, les gens vont dans la Bible. Pourtant, la règle doctrinale de la Bible est claire. Quelque chose qui est clair doit permettre à nettoyer toutes les autres zones. Clairement, c'est écrit noir et blanc. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'accord. C'est clairement écrit également que je ne permets pas à la femme pas deux fois dans la Bible. Et c'est à l'église qui s'en est s'adresser. Maintenant, il va chercher dans l'ancienne alliance. Maintenant, s'il veut dans cette même ancienne alliance pour dire clairement que Salomon avec 1000 femmes, est-ce qu'il peut me marier avec deux femmes? Je vais dire que non. La nouvelle, elle ne permet pas. Vous voyez, ils vont faire le ping-pong comme ça. Maintenant, la chose qu'il veut dire encore, c'est ceci. Cette chose-là a fait le temps, c'est que les gens ont manipulé la Bible parce qu'il faut faire les choses clairement selon les alliances. Donc, il faut que cet homme-ci reçoive l'enseignement par rapport à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et son fonctionnement. Évangéliste, on est obligé d'abréger parce que le temps nous tient à la gorge. On n'a plus que 7 minutes et on a deux questions, deux messages de Chantal de Boudamo Sadi qui nous sont parvenus. Et j'aimerais bien que vous nous disiez. Donc, en conclusion, on comprend que dans l'église de Jésus, il n'y a pas de femme qui enseigne. C'est pas possible. Le verset qu'on a lu, c'est clair. Dans ces 1 Corinthiens, si cet homme n'a pas encore lu ou bien déchiré ça dans sa Bible, qui peut déchirer. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il dit, comme dans toutes les églises des saints. Si son église n'est pas l'église des saints, ils peuvent continuer à enseigner. La Bible déclare, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, il va dire que si quelqu'un se plaise à contester, nous n'avons pas cette habitude. Pas plus que les églises de Dieu. Et l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu. Donc, si c'est une église des saints qui dirige, la femme ne doit pas enseigner. Fin de citation. On a une plainte de Chantal qui dit pourquoi vous ne pouvez pas donner votre enseignement sans vous contredire les uns les autres. C'est normal que ça arrive comme ça. C'est normal que ça arrive comme ça. La Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul enseignait, il y avait des gens qui enseignaient autre chose. Par exemple, la sœur Chantal, il faut qu'elle comprenne une fois pour toutes que la Bible déclare que l'apôtre Paul écrivait à Timothée en disant que mets-toi en garde des telle ou telle personne, Alexandre, qui sont fortement opposés à nos paroles. Il a même parlé des doctrines, c'était une personne qui enseignait que la raison avait eu lieu et qui entraînait comme ça les gens à la dérision. Donc, les enseignements contradictoires n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est pour cela que la dernière fois, je crois, je lui avais dit à elle, lorsqu'elle posait la question, de rester dans la Bible. Si quelqu'un reste dans la Bible et cherche Dieu, véritablement, Dieu va s'y révéler. Ce sont les interprétations que vous entendez comme les gens sont à la tête, comme Pierre a tordu ce soir, et ce n'est pas le Pierre qui est le problème. Pierre est sur un ministère où la femme dirige. Pierre, soit il a subi une formation, un lavage de cerveau dans les brigades de formation de foi, appelées l'école pastorale, ou bien il a les livres pastoraux avec lui à la maison qui donnent ces choses-là. C'est ça qu'on va classer les listes des femmes comme ça pour les 10 là. Donc, cette sœur-ci, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais au milieu de cela, Dieu a toujours son peuple. Un deuxième message. Bonsoir. J'entends parler du Dieu des bouddhistes. Qu'est-ce que c'est?
Le Dieu des bouddhistes, c'est un démon. Comme toutes les autres religions. Toutes les autres religions musulmanes, n'importe quoi que vous pouvez nommer. En dehors du Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, tous les autres sont des faux dieux. Ce sont des divinités qui sont cachées au courant des siècles. En Inde, par exemple, il y en a des milliards qui sont sous plusieurs formes. Le Dieu de la souris, le Dieu des eaux, le Dieu des... Ça se trouve dans notre tradition. On part en Inde pour chercher. Cette personne-ci, là, de m'écouter, le Dieu que les gens de l'Ouest servent, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu que les gens servent dans l'Ongondo, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui est mort à la croix, ressuscité pour la justification, et quiconque croit. Donc, à moins de naître de nouveau, on ne peut pas être sous le contrôle de ce Dieu. Donc, il n'y a pas de possibilité de connaître cela en dehors de la nouvelle naissance. D'accord. On n'a plus que 5 minutes. Vous pouvez dire un dernier mot avant qu'on sorte de ce studio. J'aimerais avancer sur un terrain encore par rapport à la question des Pierre, parce que la question des Pierre montre effectivement que les ministères pastoraux dont j'ai touché tout à l'heure là, il m'a demandé de revoir mes définitions. Je sens de lui dire encore une fois de plus que s'il croit être inspiré ou qu'il reconnaît que c'est un commandement de Seigneur que la femme ne doit pas enseigner. Il a oublié même le cas à quel est précis. Donc il y a des développements comme ça dans la Bible que j'aimerais bien leur expliquer. Donc le cas par exemple de Marie de Magdala et les autres Marie qui ont vu Jésus-Christ, on a effectivement vu dans la Bible qu'ils sont allés dire à Pierre et autres. Et quand ils ont dit comme ça, ils se sont tués. Alors maintenant, comme la femme, dans sa démonstration, il a dû oublier même la femme samaritaine, qui allait dire aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, parce que ce sont les versets qui suivent. Donc il y en a tellement comme ça là. Maintenant, quand vous voyez ces versets, ça suppose qu'une femme doit sortir pour aller dire Jésus-Christ est ressuscité. Mais le problème c'est que Jésus a dit là à ses frères. Est-ce que vous saisissez? Donc Jésus allait dire à Pierre et aux autres qu'il est effectivement ressuscité. Donc si une femme voit un chrétien qui dit que Jésus est ressuscité et puis il reste tranquille, ça serait d'accord avec la Bible. Mais de prendre la Bible pour marcher, pour aller prêcher aux gens, c'est différent. Parce que Jésus n'aura pas demandé d'aller prêcher aux nations. Les injonctions ont été données aux hommes, clairement, et ce sont les hommes qui doivent le faire. Donc, ce soir encore, j'aimerais sortir avec ceci. Tout pasteur qui a une fondation venant de l'école biblique, d'abord toute dénomination, toute personne qui a une inspiration pour créer des écoles bibliques qui doivent fermer cette brigade de formation, de fou et de perversion des choses de Dieu. C'est là où viennent toutes ces choses qu'on a de voir là maintenant. Puis encore, vous allez voir dans les écoles bibliques les femmes qui viennent enseigner. Je me demande dans quelle école on a de là. Et à l'issue, ça, on va sortir avec la cérémonie de graduation comme on fait dans les écoles séculières en donnant des diplômes aux gens. On va imposer aux gens que les gens achètent des toges dans cette même école. Les gens vont acheter des livres sur le Saint-Esprit, pour connaître le Saint-Esprit. Les gens vont encore les livres sur la démonologie, sur le brisement des liens familiales. Tout ça pour qu'ils deviennent pasteurs. Pas étonnant que quand ils rentrent, tu vas les parler des dîmes et des offrandes, selon la Bible, ils ne vont pas vouloir entendre. Parce qu'ils ont dépensé de l'argent dans ces écoles, il faut qu'ils récupèrent. Il faut que les gens se réparent. Parlant des dîmes, est-ce que c'est normal que le chrétien Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On va en parler ici. La dîme dans la Bible n'a jamais été désignée pour les chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais payé. Et il y a une terminologie qu'il faut que je corrige ici sur ces antennes. J'ai entendu beaucoup de frères dans le monde entier qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. C'est un mauvais langage. Ce n'est pas que quand on dit la dîme n'est plus d'actualité, ça suppose que c'est comme si c'était d'abord dans l'actualité et puis on a annulé. Non. La dîme n'a jamais été d'actualité pour les chrétiens. Donc depuis la naissance de l'église, la dîme n'a jamais été d'actualité. Jusqu'en 200, c'est Ignace Cyprien de Carthage qui a introduit ça après que le canon biblique avait été formé. Donc Cyprien de Carthage a introduit la dîme dans la notion de l'église et au fur et à mesure, ça a engendré jusqu'aujourd'hui. Mais vous voyez très bien que jusqu'en 200, il n'y en avait pas cela. Donc la dîme n'a jamais été d'actualité. On a trompé seulement les gens. De la même façon comme l'unicité pastorale, comme je t'ai dit, un pasteur qui est seul dans une assemblée n'a jamais été biblique. Je ne peux pas dire aujourd'hui que l'unicité pastorale n'est pas d'actualité. Parce que dès le départ, il n'y avait pas ça. Dès le départ dans la Bible, on voit un groupe d'anciens qui dirigent une assemblée. À partir des 100 et 105 maintenant, Ignace d'Antioche va commencer à parler d'élever l'évêque au-dessus des anciens en disant que l'évêque, à la place là il y a l'évêque, il y a Jésus-Christ. Si vous lisez le livre le deuxième livre aux Éphésiens et le livre aux Smyrnotes, il dit clairement qu'il faut qu'on regarde l'ancien. Il va commencer à parler de l'évêque au singulier comme Dieu. C'est ça qui est arrivé effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui le pape aujourd'hui, la papauté aujourd'hui. Donc toutes ces choses on doit dénoncer. Donc je corrige donc la dîme. Pas que la dîme n'est plus d'actualité, la dîme n'a jamais été pour les chrétiens. On va revenir là-dessus. Merci Évangile d'être passé par ici. On a un dernier message, mais il n'est pas signé malheureusement. Signez vos messages quand vous les envoyez. Merci Élie Bertrand pour être passé par ici et rendez-vous à la semaine prochaine. J'ai pris que les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ puissent prendre au sérieux la Bible parce que l'heure où nous vivons est vraiment terrible qu'il faut qu'on se prépare à tout moment parce qu'elle n'avait même pas à avoir lieu à tout moment. D'accord. Merci à tous d'être restés à l'écoute et rendez-vous mercredi prochain, 21h. Yeah.